Jessica, bonjour, je suis absolument ravie de t'accueillir ici. Coucou Caroline, moi aussi je suis super ravie, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc, je vais vous présenter Jessica avec mes petites notes. Donc, Jessica est une femme pétillante et impactante, multi-entrepreneur et moon mother. Elle accompagne les femmes à devenir des entrepreneurs d'un nouveau genre, des soulpreneurs, bien ancrées entre spiritualité et pragmatique. Son approche est multiple, comme l'est son CV. Je vous laisse donc découvrir aujourd'hui Jessica. Merci. Alors moi c'est Jessica Fiora, je suis mentor, coach, lifestyle et business pour les femmes. J'accompagne principalement les femmes. J'adore ça parce que je suis une femme et j'adore accompagner les femmes à créer et développer leur entreprise. Je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat en 2012. Je suis tombée enceinte de mon fils et puis à la suite de ça, j'ai vraiment eu un appel de mon cœur pour être ma propre patronne en fait et pouvoir démissionner de mon entreprise. J'ai été pendant 12 ans dans une grande entreprise nationale. J'ai travaillé dans des bureaux au guichet. Et puis voilà, j'ai ressenti avec l'arrivée de mon fils un appel vraiment du naturel. Et j'ai à ce moment-là eu une opportunité en or, c'était de racheter la Fée Coquette. Donc déjà moi, avec ce petit côté paillette un peu féerique que j'adore. Donc moi, déjà le nom, ça a vibré. C'était une entreprise de cosmétiques naturels où je dispensais des ateliers cosmétiques et en même temps je faisais de la vente de cosmétiques. Donc pendant 5 ans, et bien du coup, je me suis épanouie et je me suis réalisée là-dedans. Et Hmm. en Suisse, il n'y avait pas du tout de règles par rapport aux cosmétiques. Et à ce moment-là est arrivée toute la nouvelle législation. Et Oh. j'ai eu deux choix en me disant, soit du coup j'investis financièrement et je continue là-dedans et mon entreprise va grandir et va prospérer, soit du coup, moi, multipassionnée, j'adore faire des formations en développement personnel spirituel, j'avais commencé à faire des soins énergétiques. Et là, j'ai dit, univers, envoie-moi un signe. Et à ce moment-là, du coup, plein de personnes, plein de clientes pour justement les soins énergétiques. Et j'ai senti que c'était le moment de partir dans les soins énergétiques. Donc, j'ai cherché à revendre l'entreprise. Finalement, personne en a voulu. Donc, du coup, je suis quand même partie dans les soins énergétiques. Hmm. D'abord en présentiel, en pleine nature, dans la forêt. Après, comme j'habitais à la montagne, j'ai acheté une tente en forme de lotus, comme ça, en forme de matrice, et Ah. je dispensais des soins comme ça. Et puis, au bout de 2 ans, il y a quelque chose de magique qui s'est transformé, qui est arrivé, c'est que ma communauté a commencé à grandir. Je suis suissesse Hmm. et du coup, j'ai eu des Françaises qui sont arrivées dans ma communauté. On m'a demandé est-ce que tu fais des soins à distance? Pourquoi pas? Et je me suis lancée dans les soins à distance et ma communauté a agrandi encore et encore. Et en 2010, j'ai eu, on va dire, une grande prise de conscience. En 2020, pardon. En 2020, j'ai eu une grande prise de conscience. Je me suis dit, est-ce que tu es toujours épanouie là-dedans? Est-ce que ça te convient? Et puis là, à ce moment-là, j'ai fait un gros travail sur ma vie dans le sens, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai plus envie? L'arrivée de la trentaine. Ça, je pense que c'était un petit peu la crise de la trentaine. Et du coup, là, je me suis dit, là, j'ai vraiment envie d'écouter mon cœur. Et en 2010, j'avais fait une formation justement de coach pour accompagner les femmes. Et en 2020, je me suis dit, allez, je suis prête. J'ai toute cette année d'expérience derrière moi. Je vais commencer à accompagner les femmes. Donc, j'ai d'abord commencé à accompagner les femmes principalement dans l'épanouissement personnel. Et puis Hmm. moi, ce qui me botte, ce qui me plaît, ce que j'adore, c'est l'épanouissement professionnel. Les accompagner à créer et développer leur entreprise. Pourquoi? Parce que je vois les résultats, vraiment. Je peux accompagner des femmes qui débutent et je vois la création de leur site internet, de leur logo, les premiers reels, les premières petites vidéos et tout ça. C'est juste génial. Donc voilà, maintenant je suis bien mentor et coach business et j'accompagne les femmes qui veulent développer leur entreprise, leur business. Les Suissesses, les Françaises, les Canadiennes, parce que du coup ma communauté a grandi aussi, les Belges. Et depuis peu, je Hmm. suis digital nomade, donc je vis entre la Suisse et le Portugal. Et donc du coup, je suis en train de créer aussi une communauté de francophones au Portugal d'entrepreneuses. Donc voilà, ça ne fait que grandir. Génial, merci beaucoup. Il y a un mot que tu as répété plein de fois. Alors là, il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais rebondir. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, notamment l'impact des grands passages de vie chez la femme pour la... Tu vois, c'est des moments où il se passe des choses intérieurement et qui se manifestent. Mais là, je voudrais juste... parce que tu l'as répété plusieurs fois et c'est le mot communauté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait pas mal impacté quand j'ai regardé un peu ton contenu et ce que tu proposais. Déjà que chaque fois que tu t'adresses aux gens sur Instagram, tu dis bonjour ma belle communauté.
Et tu as créé du coup sur Facebook une communauté de soulpreneurs. Donc je voudrais que tu nous parles un peu plus de ta vision au niveau de la communauté et en quoi ça te porte, parce que je sens que c'est vraiment hyper présent pour toi. Ouais, vraiment quelque chose d'incroyable. Ben, la communauté, c'était vraiment chou parce que quand je suis partie vraiment en 2012, quand j'ai lancé la Fée Coquette, c'est là où vraiment j'ai créé ma base, on va dire, de communauté avec des femmes plutôt tournées vers l'extérieur, ouvertes sur le naturel, ouvertes même à la spiritualité. Et donc, du coup, ma communauté elle a commencé à se créer là, en ce temps-là, sur Facebook. Donc, j'ai créé une page qui s'appelait La Fée Coquette à l'époque, qui avait 8000 fans. À l'époque, Mm. ça marchait super bien. Maintenant, les pages, beaucoup moins. Je recommande vraiment les profils. Donc, ça s'est créé un petit peu comme ça. Et les femmes ont vraiment suivi mon évolution. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de partir en tant que thérapeute, ben, il y en a certaines qui ont lâché. Et puis, ben, beaucoup ont suivi et d'autres nouvelles sont arrivées. Et c'est une communauté, ça se construit, ça prend du temps. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, c'est pas comme ça, un petit coup de baguette magique et ça arrive. Il faut vraiment, eh bien, mettre de l'énergie, apprendre à nous faire connaître, des lives, des stories. C'est, j'ai envie de dire, une présence et une constance continue. Là, voilà, ça fait 12 ans, ça fait 11 ans d'entrepreneuriat, ça fait 11 ans Mm. que je construis ma communauté. Et puis, j'ai appris avec le temps à partager autant bien les moments forts que les moments plus difficiles avec ma communauté. C'est toujours difficile de se montrer tel qu'on est au réveil le matin, mais c'est quelque chose que j'y travaille aussi en tant que coach en image. Et l'année passée, j'ai vécu un gros deuil. J'ai perdu mon mari. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée patronne de son entreprise et j'ai dû mettre mon activité de coaching vraiment entre parenthèses. Et Mm. là, j'ai vu la force de la communauté là, ça me prend au niveau des émotions. Mais j'ai vu un élan, mais d'amour. Quand on parle d'amour conditionnel, j'ai vraiment pu le vivre l'année passée parce que Mm. j'ai partagé ce que j'ai vécu jour après jour sur les réseaux sociaux. Il y a eu un temps où j'ai vraiment dû couper les réseaux sociaux pour vraiment me retrouver avec moi-même. Mais un truc incroyable, Caroline, j'ai reçu des bouquets de fleurs de clientes, de mes coachs en France. J'ai reçu des cadeaux. J'ai des femmes qui venaient me préparer des repas, qui m'amenaient des biscuits, des gâteaux, des repas devant la porte pour me décharger. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, incroyable. Et j'ai Mm. partagé à ma communauté. J'ai dit, bah voilà, tout ce que je vis, les étapes de deuil. Ben là, il y a eu une année de décès aussi. Ça a été un moment difficile pour moi. Et cette communauté, ben, elle est juste incroyable. L'autre jour, j'ai une cliente qui me disait, tu sais, ce que tu as vécu, je l'ai vécu avec toi. C'est-à-dire, quand tu partageais, que tu avais cette tristesse, ben, moi, je te connaissais peu. Ton mari, je le connaissais pas. Et moi, je vivais ce deuil en même temps que toi. Et je me suis dit, waouh, 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 waouh. Donc, la communauté, c'est quelque chose qui est incroyable chez moi. Sans ma communauté, ben, du coup, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui et tout le soutien que j'ai eu. C'est une communauté, j'ai envie de dire, d'amour et je leur dois beaucoup et je les remercie beaucoup. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour vous dire merci du fond du cœur parce que vous m'apportez tellement d'amour et puis aussi dans vos partages, des gens qui m'envoient des petits messages en me disant j'ai regardé ta vidéo l'autre jour, je venais d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est bon, j'ai eu la banane et des paillettes quoi parce que dans mes Mm. vidéos, je suis vraiment voilà. L'autre jour, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que des vilains mots. Alors ça m'arrive jamais, mais voilà, puis je pense que c'est un petit peu ce côté brut et authentique qu'elles aiment aussi. Des fois, je partage mon quotidien, je tourne l'écran, je dis, bah regardez, c'est le bordel chez moi. Puis je pense qu'elles aiment bien aussi se dire ça, bah elle est Mm. pas parfaite, elle est comme nous, il y a aussi du bordel chez vous. Alors là, c'est tout joli parce que j'ai mis la petite fleur et tout, mais si vous voyez sur quoi elle tient, sur des fleurs à mon fils, si vous voyez l'extérieur, ben voilà. Et je pense que cette authenticité d'être vraiment qui je suis fait qu'elles se reconnaissent en moi et de partager ben mes expériences, mes prises de conscience, ma vision et partager aussi ben ma contribution au monde et mon message. Elle se retrouve en moi et elle s'identifie et ben la communauté ça se grandit. Tous les jours, je mets en place des petites actions pour attirer des nouvelles personnes, ben comme toi, être interviewé aussi, découvrir d'autres Mm. communautés, d'autres personnes, c'est tellement enrichissant et c'est tellement important. Donc s'il y a une chose vraiment un conseil que je peux donner aux entrepreneuses qui débutent, c'est la communauté. Prenez du Mm. temps pour monter, bâtir une communauté, bichonnez les gens qui sont dans votre communauté, offrez-leur des cadeaux, des contenus gratuits, parce que, ouais, c'est, c'est juste incroyable. J'ai une communauté incroyable et je crois que c'est vraiment ma force, c'est mon réseau.
Génial, merci beaucoup. C'est extrêmement inspirant et, et ça me touche beaucoup. C'est un cheminement que j'ai eu il y a quelques temps, une réflexion, du coup un shift dans ma perception justement des réseaux sociaux et de tout ça. Et de t'écouter parler, je trouve que ce qui est beau là-dedans, c'est que ça remet l'humain au centre des échanges. Oui, bien sûr, on a une entreprise, oui, bien sûr, on crée des produits pour qu'ils soient vendus, mais au-delà de ça, il y a, je pense, et tu vas me le dire dans ta définition de soulpreneuse, mais il y a vraiment pour moi cette notion de, c'est pas juste un business qui est séparé du reste de ma vie, en fait, ça fait partie d'un tout. Et la relation, c'est le socle de l'humain. On est des êtres profondément relationnels, on a besoin d'être en lien, et c'est sans doute ce qui nous manque le plus dans notre société occidentale aujourd'hui. Et de pouvoir recréer ça au travers de réseaux sociaux qui sont souvent décriés pour entre guillemets séparer les gens, augmenter les conflits et ce genre de choses. Je pense que c'est important de rappeler, comme tu le fais, que oui, effectivement, il y a ces côtés, mais il y a aussi cette possibilité de se mettre profondément en lien les uns avec les autres, et que c'est des vraies relations, et il y a vraiment une connexion profonde avec les gens avec qui tu as créé cette communauté et avec les gens que tu vas rencontrer. Donc Ouais. merci beaucoup pour ce message, c'est un super beau message, j'adore qu'on commence là-dessus. Et du coup, est-ce que tu veux continuer peut-être là-dessus et nous décrire un peu plus cette idée de... Alors moi, ce que je perçois de la soulpreneuse, c'est une femme qui va agir au travers de son appel intérieur et pour le plus grand bien de tous, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, ça ce serait ma définition très spirituelle du truc. Mais je vais te laisser du coup donner la tienne et puis ta vision peut-être pour cet espace. Oui, tout à fait. Bah déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. En fait, beaucoup voient les réseaux sociaux comme un outil. Et moi, en fait, j'ai réussi à changer ce regard et je vois vraiment les réseaux sociaux. Pour moi, Facebook, c'est on va dire, mon réseau social préféré. C'est là où se trouve ma communauté. C'est là où j'adore. Après, vraiment, ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde de choisir un réseau social, se focaliser là-dessus. Mieux vaut faire bien sur un que de se dispatcher partout et puis finalement qu'il n'y ait pas de conscience. Et souvent, on oublie que derrière un écran, il y a une personne. Et chaque fois que, par exemple, quelqu'un me partage un petit commentaire ou qui me partage une vision, je prends toujours un petit temps pour juste revenir à moi puis merci. Au moment où j'écris merci, le merci, il est aussi ressenti. Et je pense que ça fait une grande différence parce que du coup, ça remet, comme tu dis, l'humain à sa place. Et les réseaux sociaux, finalement, oui, c'est un outil, mais c'est aussi un merveilleux moyen de pouvoir connecter avec d'autres humains, de pouvoir transmettre. Et j'ai envie de dire, pas que à la Suisse, de s'ouvrir à toute la toile. Et ça, c'est juste magique. Et par rapport à la soulpreneuse, ma définition de la soulpreneuse, pour moi, la soulpreneuse, c'est une entrepreneuse. Simplement, elle est guidée par son cœur, par son âme, par une mission. Pour moi, l'entrepreneuriat, j'ai la vision entrepreneuriat très, on va dire, archaïque. Mon tonton, il est menuisier, voilà, il travaille du lundi au vendredi. Des fois, il va voir les clients le week-end ou le soir. Enfin voilà, j'ai été baignée, éduquée là-dedans. C'était le seul entrepreneur de la famille. Ouais, tous les autres étaient salariés. Ouais, voilà. Moi, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme ça, très dans le yang, très dans l'action, très dans le faire. Et moi, ça me convenait pas du tout. J'étais comme ça avec la fée coquette et je me suis épuisée. Je me suis épuisée à créer un business dans cette énergie-là qui me convenait pas. Et là, j'ai fait la formation de Moon Mother et j'ai découvert qu'on avait un cycle féminin avec des énergies, des fluctuations, des fluctuations. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais en fait, on peut pas agir et entreprendre comme les hommes parce qu'on est totalement différentes. Et je me suis passionnée pour le cycle féminin. J'ai beaucoup appris sur le sujet, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup échangé avec des femmes plus jeunes, plus âgées, de plein de sagesses différentes. Et j'ai commencé à co-créer avec Semences d'étoiles, donc les soins énergétiques, mon business en fonction de mon cycle. Et là, c'est ce qui se passe vraiment avec justement Jessica Fiora Coaching, c'est-à-dire que je travaille en fonction de mon cycle féminin. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une interview comme aujourd'hui, c'est dans ma phase de la mère où je suis dans la communication, j'ai envie de parler, j'ai envie de transmettre.
Si je dois faire ma compta, c'est vraiment dans la phase de la jeune fille, la phase ovulatoire, parce que j'y vais, je prends 5 minutes, tuc, 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 c'est carré. Si je dois faire des emails, voilà, je suis logique et tout ça. Et je me suis dit, on ne peut pas, je me vois pas coacher déjà des hommes. Donc là, déjà est venu ce choix de coacher les femmes. Et puis, je ne pense pas oui, on peut entreprendre de manière plus yang, plus masculine, mais je pense qu'on tomberait peut-être dans quelque chose de plus difficile, de plus lourd. Et moi, j'avais envie d'un business léger, simple, pailleté, avec beaucoup d'intuition. Et à ce moment-là, ben du coup, j'ai pu prendre cette expertise-là pour transmettre aussi aux femmes. Et pour moi, l'entrepreneuse, c'est vraiment une femme qui, j'ai envie de dire, qui crée son business dans une énergie d'intuition, en même temps d'action, parce que oui, on laisse venir les idées, les projets, mais en même temps, on pose des actions. Donc, le yang est aussi très important, l'énergie du yin et du yang. Et puis, eh ben, du coup, on a des objectifs, bien sûr, mais beaucoup plus dans la légèreté. C'est-à-dire, si on n'atteint pas un chiffre d'affaires, ben, c'est pas grave. Un chiffre est un chiffre, il ne représente rien en termes de valeur. Ça ne veut pas dire que je suis nulle, ça ne veut pas dire que je suis bête si je l'ai pas atteint. Et c'est c'est ce nouveau paradigme, cette nouvelle manière d'entreprendre que j'ai envie de transmettre aux femmes que j'accompagne. J'ai envie de leur dire, vous voyez, vous pouvez tout être, vous pouvez tout choisir, puis vous n'avez pas besoin de choisir entre vos enfants, vos maris, entre votre business. Souvent, il y a ce triangle un peu, il faut que j'ai du temps pour tout le monde, et puis au milieu de ça, il faut que je trouve du temps pour moi. Ben, j'ai envie de dire, vous pouvez tout avoir, vous pouvez travailler 4 heures par jour et développer un business avec un joli chiffre d'affaires. Tout est possible, tout est question de croyance, positionnement, leadership et bien sûr une partie énergétique. Ah, c'est hyper intéressant. J'ai envie j'adore les livres de Miranda Gray et je suis pas diplômée Moon Mother, mais j'ai mon gros carton d'études à ce niveau-là, et je voudrais que t'en dises un peu plus parce que j'avoue que c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement, ce lien au corps de la femme, et qui pour moi est fondateur, comme tu dis, d'une vie en lien avec la féminité, avec cette énergie féminine. C'est-à-dire que quand j'ai commencé sur Instagram, je parlais beaucoup du cycle, j'en parle toujours un peu de temps en temps, parce que pour moi c'est comme l'alimentation. Tu sais, ça fait partie de ces pierres fondatrices de notre bien-être et de notre corps et de la conscience de soi. Et je trouve que c'est hyper intéressant de l'observer dans l'entrepreneuriat et aussi dans notre gestion du quotidien. Et après, j'aurais une question à te poser parce que du coup, t'as dit un truc sur la compta et moi, je le cale pas sur la même période. Ça marche. Ben, Miranda Gray a été une des premières qui a écrit des livres sur le cycle féminin, mais vraiment d'un point de vue énergétique. Donc, tout le monde connaît le cycle féminin d'un point de vue, on va dire, biologique, c'est-à-dire avec ses 4 phases, préovulatoire, ovulatoire, prémenstruation, menstruation, le temps des lunes. D'ailleurs, j'appelle les menstruations les lunes parce que je trouve que c'est vraiment plus joli, et aussi grâce à elles que j'ai eu cette ouverture-là. Les règles, pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus carré, de plus militaire. Ça me fait presque penser au yang un petit peu militaire. Quand on est à l'armée, on a les règles à tenir. Donc voilà, j'ai envie que ce soit beaucoup plus léger. Tu sais que le mot règle, il vient de la loi qui faisait qu'une jeune fille, si elle avait ses règles, passait de la règle de son père à la règle de son mari. Ok, alors ça je savais pas. Ok, Ouais. donc il y a encore toute cette connotation derrière et collective, du coup, tu vois. Et donc, je me suis passionnée pour ça parce que je me suis vraiment rendu compte qu'on avait un cycle et qu'on avait des capacités qui étaient plus développées dans certaines phases. Alors après, ça dépend pour chaque femme, j'ai envie de dire, parce qu'on a toutes nos subtilités, on est toutes uniques. Mais on va dire qu'il y a des règles de base. C'est pour ça que j'ai créé un programme qui s'appelle Moon, où vraiment il y a les 4 phases du cycle féminin en vidéo. Et après, je fais des vidéos pour chaque phase en disant, voilà, quelles sont les activités qui sont le plus à même à faire si tu as un business, si tu es maman, ou bien, voilà, quelles sont les tâches, on va dire, au foyer en fonction de ton cycle, parce que on est autant performant que les hommes. Les hommes sont plutôt linéaires, on va dire. Ils ont des petites baisses et des hausses d'énergie, mais ils sont plutôt linéaires sur la performance. Puis nous, on est vraiment comme un cercle, on suit vraiment ce cercle-là. Et puis, si on peut organiser notre travail, eh bien, en fonction de notre cycle féminin, on est hyper performante. Mais va dire dans une société où on travaille
Bah écoute, moi je viens pas parce que demain c'est l'arrivée de mes lunes, alors j'ai envie de les célébrer, puis je vais rester 3 petits jours à la maison. On peut pas dire ça. Ou bien, écoute, je te rendrai ce dossier la semaine prochaine parce que là, je vais avoir mes règles et puis franchement, mon cerveau, il est tout embrouillé. C'est mieux que j'attende d'avoir fini mes règles où vraiment mon cerveau, il sera précis. En plus de ça, je vais pouvoir faire en 10 minutes alors que là, je vais le faire en 1 heure et demie. Mais voilà, dans une société qui est pas du tout ouverte à ça, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, le soulprenariat, ben, pour moi, c'était une évidence parce que ça me permet de pouvoir travailler quand je veux, quand j'en ai envie, d'où je veux aussi et en fonction de mon cycle et de ses spécificités. Chaque cycle est différent aussi. Donc, des fois, il y a des ajustements, des fois, il y a des douleurs au niveau de l'ovulation, des fois, il y a des règles, des menstruations qui sont plus longues. Donc, ben, être indépendante, ça permet vraiment de pouvoir faire comme on veut et d'être à l'écoute de son corps et des cycles. J'ai même envie de dire le cycle féminin, du cycle menstruel, mais aussi le cycle des saisons et le cycle de la vie. Complètement, ouais. Absolument. J'aime beaucoup ta lecture. Et du coup, je me demandais, parce que moi, c'est vrai que la compta, je la mets plutôt en prémenstruel, du coup. Parce que c'est, tu vois, c'est la sensation, c'est que c'est le moment où je suis, genre, je vais jeter, trier très facilement. Tu vois, il y a ce côté très... je supporte pas le bullshit à ce moment-là, faut que ça aille vite, tu vois. Et c'est vrai que du coup, je me disais, tiens, peut-être si j'explorais plus du côté de la jeune fille avec cette énergie très yang de mise en place, parce que c'est pas ma zone de confort, la compta. Et, et du coup, je cherche où le mettre pour que ce soit plus confortable. Mais je te rejoins dans le sens où, effectivement, je pense que c'est génial d'avoir ces bases-là. Déjà de les comprendre, et ça devrait être enseigné à l'école. Enfin, moi, j'ai fait des épisodes de podcast dessus. Je suis en train d'écrire un e-book gratuit parce que pour moi, ça devrait être la fondation de l'éducation des jeunes filles et des garçons aussi pour comprendre. Je vois au bout de 10 ans, mon mec comprend bien mon cycle, il le devine, il le sait, et du coup, nos relations sont beaucoup plus fluides. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, Donc ouais, ça de va. l'apprendre, c'est génial. Et puis surtout, eux, ils sont encore extérieurs, donc ils sont à même de dire, tu vas avoir tes lunes. Alors si Ouais. d'un coup il y a quelque chose qui t'énerve, des choses comme ça, ah ben oui, c'est vrai, je vais avoir mes lunes, donc c'est normal que je doute. Ah, c'est Ouais. normal que je me compare. Ah, c'est normal que j'ai ces pensées-là, parce que je suis dans cette phase-là. Ça permet de comprendre le cycle féminin. J'ai vraiment vu avec mes clientes, ça permet d'être plus douce et bienveillante avec soi-même. Parce que moi, je vois avec les clientes que j'accompagne au fil des années, chaque fois, Jessica, mais elle a créé la même chose que moi, mais il y a personne qui va venir, je vais annuler. Tu es dans quelle phase du cycle? Ben, je vais avoir mes règles. Ok. C'est normal. Mais ça, mais constamment, ça m'arrive. Jessica, mais moi, je sais pas, peut-être que je vais arrêter l'entrepreneuriat. Tu sais, je doute vraiment de mes capacités. Il y a personne qui s'inscrit à mes ateliers. Il y a personne qui vient. Tu es dans quelle phase du cycle féminin? Je vais avoir mes règles. Ok. Donc, du coup, mais moi, ça revient, mais tous les mois, et Ouais. beaucoup de mes clientes se calent aussi à mon cycle et ont les mêmes cycles que moi. Donc, Mm. c'est très, très enrichissant. Moi, je dis, le cycle féminin, c'est mon outil de développement personnel. Mm. C'est mon outil personnel et en même temps, ça me fait grandir et ça fait grandir mes clientes. Et souvent, quand je commence à avoir des petits doutes, quand je commence à me comparer, c'est normal, hein, en phase prémenstruelle. On est des fois un petit peu plus langue de vipère, on est plus critique, mais on a aussi d'autres qualités dans cette phase-là. Eh bien, je vois mes clientes qui me contactent, elles perdent confiance en elles, elles doutent, elles se posent des questions. Et j'ai juste besoin de leur dire, c'est normal, tu es dans ta phase là. D'ici quelques jours, tes lunes vont arriver, il va y avoir le grand nettoyage et après, ça va aller mieux. Et quelques jours après, ouais, bah c'est bon, j'ai plus les doutes que je t'ai dit. Elles me le disent et moi aussi, je le sais. C'est juste lié au cycle féminin. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup des doutes d'entrepreneuses arrivent durant cette phase-là. Énormément. Ouais, absolument. Ouais, complètement, je te rejoins là-dessus. C'est une manière d'être beaucoup plus compréhensive avec soi, et du coup je trouve d'être beaucoup plus compréhensive et aimante avec les autres aussi, et de se réapproprier ce cycle, cette rythmicité féminine. Ça vient aussi mettre une pierre à ces espaces de réconciliation avec la sororité, tu vois, où vraiment en fait quand on apprend à mieux comprendre son corps, on est plus capable de se mettre en lien avec d'autres femmes, et sur un pied de bienveillance en fait, et des rapports juste beaucoup plus justes entre nous. Et j'ai vraiment l'impression que tu portes aussi ça avec ton entreprise, cette notion de sororité, de lien, et de sortir des rapports de comparaison,
et de compétition qui sont extrêmement présents dans l'entrepreneuriat au sens large et en général, et il faut pas se voiler la face. Et souvent cette bascule de l'ère de la compétition, du jugement, qui est juste le reflet du jugement intérieur qu'on a envers nous-mêmes, hein, et de l'autocritique, mais en fait il y a aussi ce mouvement de comment est-ce qu'on peut faire pour être dans l'entreprise et être dans une relation de non-compétition et d'entraide. C'est quelque chose que je vois de plus en plus dans l'entrepreneuriat au féminin. Et voilà, je pense que c'est une valeur que tu portes aussi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui. Alors pour moi, je me suis questionnée à ça parce que c'était quand même le but de cette interview, vraiment quelle était ma vision. Et moi, j'ai vraiment cette vision que la concurrence, elle n'existe pas. Elle existe que dans le cerveau des gens, quelque chose qui est créé par l'ego, qui vient amener des croyances, des pensées en lien soit avec l'infériorité, soit avec la supériorité. Mais pour moi, on est toutes différentes. Et souvent, je prends l'exemple des jumelles avec mes clientes. Je dis, ben, voyez, deux jumelles, pourtant, elles ont eu la même éducation. Mais par contre, elles ont un parcours de vie qui est différent. Peut-être qu'elles ont choisi des métiers différents. Elles ont des expériences différentes avec des hommes, avec des voyages. Elles ont vécu des choses différentes avec leur mission de vie, avec ce qu'elles ont envie de faire, de transmettre au monde. Ça reste des jumelles, elles ont eu la même éducation, mais par contre, à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est comme la branche, chacun prend sa route. Et en fait, il y a vraiment de la place pour tout le monde dans ce monde. Et une personne, elle va venir vers moi parce que c'est moi, parce que elle s'identifie à moi, parce que j'ai vécu peut-être un deuil, une dépression prénatale, un divorce, puis elle s'est dit, ah, ben elle se reconnaît à l'intérieur de moi et ça vibre avec moi. D'autres viennent à moi parce que du coup j'ai une vision, une vision pour mon entreprise et elles se disent, ah ben moi j'ai envie de faire partie de cette vision, j'aime comme elle pense, j'aime tout ça. Et ouais, je vois vraiment ça comme ça, je vois vraiment ce concept de concurrence comme quelque chose qui est créé par l'ego et qui n'existe pas forcément, qui est créé déjà à l'école, hein. On le voit chez les enfants. T'as fait quelle note? Combien il a fait ton voisin? Moi, c'était quelque chose des fois à l'école que j'ai eu entendu ou d'autres parents. Puis il a fait combien le voisin ou la petite copine a fait combien? Il y a cette notion de concurrence qui est déjà très prisée à l'école. Et donc du coup, ben après on grandit avec ces valeurs-là, avec ce qu'on a entendu aussi. Puis ben c'est à nous après j'ai envie de dire à toutes celles qui nous écoutent là. Et toi, pour toi, c'est quoi cette définition de la concurrence? Et une fois qu'on se connaît soi-même, ça j'ai vraiment remarqué, une fois qu'on s'aime, une fois qu'on sait ce qu'on veut, ben en fait il y a tellement d'amour et de place pour les autres aussi que finalement, ben pour moi j'ai plus des concurrentes, j'ai des collègues coachs. Puis on a toutes notre spécificité. Alors moi ça va être la résilience et le cycle féminin où c'est mon expertise. Et puis ben plein d'autres collègues ont, par exemple ma copine Shana qui est aussi coach, c'est la confiance en elle. On a toutes voilà des spécificités et puis ben c'est bon aussi, moi je dis à mes clientes, c'est bon aussi d'aller voir ailleurs, j'ai envie de dire, pour ouvrir votre horizon, parce que plus vous allez, on va dire, apprendre des choses, découvrir des choses chez d'autres personnes, découvrir d'autres visions, plus vous allez aussi vous enrichir et avoir des shifts rapidement. Donc c'est super important. Après, je vais être honnête avec toi, on va en parler là. Ben au début c'est désagréable. Au début c'est difficile. Quand on fait pas ce travail sur les croyances, sur nous et tout ça, je vois les entrepreneuses qui se lancent maintenant, je pose beaucoup de questions. Vraiment. Elles ont peur de faire un partenariat avec quelqu'un d'autre en disant peut-être que je vais perdre des clientes. Non! Au contraire, fais ce partenariat parce que tu vas pouvoir bénéficier de sa communauté et toi de ta communauté. C'est gagnant-gagnant. Et ça, c'est un peu le mental et l'ego qui voit toujours un petit peu le négatif. Et des fois, avec les clientes, je leur dis, essayez de voir le positif. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ah, il y a une nouvelle masseuse dans la rue? Eh ben, c'est génial. Le cadeau derrière, c'est d'aller, trouver ton unicité maintenant. Tu vas aller te démarquer par rapport à elle. Ça va te booster. C'est génial. Donc voilà, c'est aussi mon rôle, c'est d'accompagner les clients de voir ce côté positif et de leur apporter un autre regard sur le business, l'entrepreneuriat, le cycle féminin, tous ces concepts qu'elles auraient peut-être vus, entendus ou lus. Moi, j'adore les prises de conscience et j'adore les bousculer là. Dans Road Trip, mon membership cette semaine, je leur ai dit, j'ai envie que vous créez une technique de reprogrammation des croyances et en vidéo, vous la partagez dans le groupe en toute bienveillance et authenticité.
Et il y en a deux, trois, ils m'ont dit, ah, sacré Jessica, hein. Tu fais bouger, tu fais sortir de la zone de confort. Chez moi, on vient pas et puis je fais le travail, hein. Quand elles Hmm, viennent dans mon monde et mon univers, c'est que ça bouge. Je les fais sortir de leur zone de confort. hmm. Certaines, elles n'aiment pas trop. Après, elles s'y collent. Mais toujours dans la bienveillance, le respect, la compassion, l'empathie. Mais le but, c'est que voilà, si elles viennent chez moi, c'est pas pour rester comme ça dans leur business et stagner. C'est vraiment pour que ça bouge. Et le fait qu'elles vont bouger, qu'elles vont se mettre en action dans le yin ou dans le yang ou dans les deux, ben du coup, il va y avoir des résultats, des ventes, des nouveaux prospects, une communauté qui va avancer, qui va grandir. Génial. C'est attends, juste je note parce que tu as dit un truc que je veux pas oublier. Ce que je me disais, c'est j'aime beaucoup ton invitation parce qu'effectivement, faut pas se voiler la face, c'est normal en fait. On est élevé dans un monde de compétition. Comme tu le dis, à l'école déjà, on nous entraîne à être dans la comparaison et la compétition, donc il y a aucune raison pour laquelle ça devrait s'envoler comme par magie quand on passe dans l'entrepreneuriat ou dans le monde de l'entreprise. Et en même temps, on se sent bien que ça nous épuise et qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Et j'aime beaucoup ton invitation à du coup, face à la, entre guillemets, compétition, déjà apprendre à célébrer l'autre, apprendre à reconnaître la puissance du lien et de la co-création. Et au-delà de ça, vraiment questionner, ok, revenir à soi et se dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que moi je suis unique? Et je trouve que ça, c'est une réelle introspection qui permet en fait d'aller plus en profondeur en soi pour pouvoir célébrer les parts de nous qui sont uniques et qui peuvent apporter quelque chose d'unique et venir reconnaître ça. Et je trouve que c'est hyper beau comme tu l'amènes de cette compétition, entre guillemets, cette notion de compétition qui est en fait une invitation à revenir à notre entre guillemets zone de génie, notre voilà, notre petite note. Moi j'aime bien notre couleur personnelle parce qu'on en a toute une. Moi je travaille beaucoup en lien avec l'épanouissement personnel, la souveraineté et la sexualité. Il y a plein de gens qui font ça, mais on a tous une touche différente en fait. Et je trouve que c'est important aussi de se focaliser là-dessus et de se dire, c'était une de mes mentors, Pita Kelly, c'est une Australienne, si vous la connaissez. Elle est multi-entrepreneur, une femme assez incroyable. Et dans un de ses livres, elle expliquait que, en fait, c'est un peu comme si nous, on avait tous une forme spécifique. C'est-à-dire que tu n'es pas un polygone, tu es un polygone avec tel côté un peu plus court et nanana. Et en fait, ta forme spécifique va s'imbriquer dans un puzzle global spécifique. Mais si toi, tu prends pas ta vraie forme, ton voisin, il peut pas trouver sa place, en fait. Parce que du coup, la zone de contact n'est plus adéquate. Et c'est aussi ça, comprendre que dans notre unicité, dans le développement de notre propre magie, on va en fait offrir aux autres le potentiel de faire la même chose et on va créer un mouvement. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de communauté et c'est vraiment comme ça quand en étant soi-même et en célébrant les autres pour ce qu'ils sont, on va petit à petit pouvoir sortir de ces sociétés qui nous mettent dans des boîtes en permanence et qui nous étouffent en fait. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est une très jolie invitation. Je te remercie. Oui. Et puis, pour rebondir là-dessus, il y a aussi, ben, tout un travail à faire avec soi parce que au début, je disais beaucoup, ah, je fais un travail sur moi, sur moi, sur moi. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est lourd. C'est Et un jour, fastidieux, hein. mais ouais, et un jour, je me suis dit, et si tu disais plutôt et faire un travail avec soi? Ah ouais, alors là, c'est fun, c'est cool. Il y a aussi toutes ces croyances à aller lâcher, libérer aussi ben, du jugement des autres et de se dire, mais on peut pas être aimé de par tout le monde aussi. Et ben voilà, c'est pas toujours facile que ce soit des femmes ou des entrepreneuses, les deux. Mais des fois, certaines femmes, eh ben, du coup, elles ont peur. Elles ont peur d'aller vers leur communauté parce que aller vers leur communauté, c'est aussi eh ben, se montrer dans une authenticité, montrer différentes facettes d'elles que peut-être elles acceptent pas encore et peut-être qu'elles accueillent pas ou qu'elles incarnent encore pas tellement. Développer une communauté, c'est aussi se frotter au jugement, à d'autres personnes qui sont peut-être pas forcément d'accord avec soi. Et ben c'est pour ça que développer une communauté, ça prend du temps parce qu'en même temps qu'on développe la communauté, il y a aussi ce travail avec soi d'aller libérer ses croyances de qu'est-ce qu'ils vont dire les autres. Et puis si moi je lance une offre qui a le même nom que l'autre personne, et puis si moi je propose la même prestation que l'autre, il y a tout un travail aussi à faire de ce côté-là
mais qui en vaut vraiment la peine parce qu'au final, comme tu dis, on revient à cette essence, à cette unicité. Moi, j'appelle ça la touche magique. D'ailleurs, sur les sites de mes clientes, on peut voir souvent ma petite touche magique. Souvent, on se dit, celle-ci, elle a été à l'école de Jessica Viera Coaching quand on entend ça. Donc, des fois, elles partagent leurs soins ou elles partagent leurs prestations. À la fin, ma petite touche magique. Pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi? Et elles rajoutent ça. Et oui, bien sûr, il y a aussi ça. Je pense qu'il faut pas négliger, il ne faut pas oublier. Il y a aussi des peurs derrière tout ça. Et oui, c'est beau de développer une communauté, mais on n'y arrive pas toujours facilement et rapidement parce qu'il y a aussi eh bien des blocages, des croyances, des transmissions. Ne te montre pas trop. Tu vois, derrière ça, mais t'es qui toi pour te montrer sur les réseaux sociaux? Eh bien, il y a aussi ça du coup à lâcher. Les publicités, les femmes me disent souvent ça revient. J'ai peur de saouler. Que on va dire, je sais pas, on va dire un magasin chez nous, c'est Coop et Migros ici en Suisse, Ouais. Continental en France, Intermarché. Est-ce Carrefour, qu'ils se limitent? Leclerc. Voilà. Est-ce que eux, ils se limitent du coup? Est-ce qu'ils vont se dire, je sais pas, on va pas faire la pub pour les papiers toilettes parce qu'on a déjà fait la semaine passée. Non, ils balancent leur pub. Encore. Ouais. Le but, c'est de proposer au monde ce qu'on a. Les gens voient, ils ont envie d'embarquer ou pas. S'ils embarquent, tant mieux. S'ils embarquent plus tard, ok. S'ils embarquent pas, c'est aussi ok. Et ça, c'est important et ça, c'est très chouette. Comme avec mes clientes aussi, c'était le fait d'être, on va dire ça, déclenchée par d'autres femmes aussi. Moi, je sais et j'ai accepté et je suis ok que je déclenche d'autres femmes parce que j'ai fait tout ce travail et je fais encore et encore. On va me voir encore plus être visible parce que 2024, c'est vraiment, on va dire, mon message et ce que j'ai envie de développer, ma vision, ma visibilité. Mais je sais que je déclenche aussi certaines personnes parce que je suis beaucoup présente sur les réseaux sociaux et je leur envoie une image ou quelque chose que chez elles, elles n'ont pas ou qu'elles n'osent pas. Donc voilà, la communauté, c'est aussi un outil de développement personnel comme le cycle finalement, parce que nous, on apprend des femmes de notre communauté, elles apprennent de nous, on se déclenche les unes les autres, on guérit, on s'élève, on s'entraide, et puis on avance sur notre chemin, on se soutient en tant que femme. Ouais, complètement. C'est t'as dit un truc qui est hyper juste. C'est moi je dis souvent à mes clientes, c'est la jalousie, c'est une bénédiction parce que ça te montre ce que tu peux avoir et que t'as pas, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, cette énergie de la jalousie, elle est là pour pointer une flèche. Ah ouais, c'est ça que tu veux? Bah regarde, parce que tu peux l'avoir, mais il va falloir t'y mettre, en fait. Mais ouais. Et du coup, c'est vraiment une invitation. Et je pense que quand on redéfinira aussi l'acceptation de nos propres émotions, moi, c'est un de mes fonds de travail, c'est vraiment ce travail sur les émotions et comment est-ce que je peux accepter la part jalouse de moi parce qu'elle a quelque chose réellement pour moi? Comment est-ce que je peux accepter? J'ai fait beaucoup de travail sur la colère, sur ces différents. Tu vois, tu parlais de la peur. Nos peurs sont vraiment aussi des messages à recevoir en termes de je sors de ma zone de confort. Est-ce que ça vient pointer sur un blocage, une croyance limitante ou une expérience douloureuse? Donc c'est vraiment, pour moi, les émotions, c'est comme des boussoles. C'est genre, tac, tiens, regarde par là. Ah, tiens, regarde par là. Tiens. Et c'est vraiment, je trouve que ça va avec cette idée d'éveil du féminin, d'entrepreneuriat au féminin, où on est plus connecté à nos corps, on est plus connecté à nos émotions, on est plus connecté à toutes ces énergies-là. Et que ça vient amener un changement de société pas si progressif que ça au final. Alors c'est peut-être parce que je suis dans une bulle, la magnifique bulle du développement personnel, mais du coup j'ai vraiment l'impression de voir des changements en profondeur dans la manière d'entreprendre, dans la matière d'être au quotidien. Est-ce que tu observes ça, toi, dans ton Oui, espace? totalement. Dans la manière d'entreprendre, oui, totalement. C'est pour ça que j'ai lancé d'ailleurs le mouvement francophone des soulpreneuses, parce que j'ai vraiment vu, on va dire 2019-2020, l'émergence de femmes qui avaient envie d'entreprendre différemment. Elles avaient plus envie d'entreprendre comme à l'époque, de manière archaïque, à s'épuiser, à faire tout le temps les mêmes choses, à les distribuer. Ça, c'était quelque chose aussi, d'aller distribuer les cartes de visite, les petits flyers. Il y a vraiment eu plein de nouveautés qui sont arrivées et j'ai ressenti et j'ai eu envie de créer ce mouvement des soulpreneuses justement pour toutes les femmes qui se reconnaissent là-dedans
là-dedans et qui ont envie justement d'entreprendre différemment, plus en accord avec elles-mêmes, plus en accord avec leurs valeurs, plus en accord avec leur corps et plus en accord avec vraiment leur intuition. Donc oui, vraiment. Et pour la petite histoire, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable pour ce nom de groupe. Donc je me disais, ce sera le mouvement des soulpreneuses. Et puis, j'arrivais pas à créer le groupe, j'arrivais pas à en parler. Et puis, je me disais, il manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Je me suis dit, je vais pas me mettre la pression, on va attendre 1, 2, 3, 4, 10 jours. Puis, au bout de 10 jours, j'ai dit à ma coach, je sais ce qui manque. Il manque le mot francophone. Je me dis, OK. Moi, je me suis dit, pourquoi il va y avoir le mot francophone? Parce que 90%, 90, vous dites, des clientes sont suissesses. Et j'avais quelques Françaises, une ou deux Belges, une ou deux Canadiennes. Et en fait, là, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire dans ma vie. J'ai la possibilité justement d'être une digital nomade et j'ai acheté la maison de mes rêves au Portugal. Et je suis en train de créer le mouvement des entrepreneuses francophones au Portugal. J'ai lancé ça. Et donc finalement, ce mot francophone, il avait tout son sens il y a 3 ans en arrière, mais je ne le savais pas encore maintenant. C'est juste l'univers qui m'avait mis sur le chemin. Et là, par exemple, il y a une belle Canadienne qui est intervenue dans mon membership il y a quelques jours en arrière. Je commence à faire des connexions un peu partout. Et oui, des francophones de partout. Je pense que ça a commencé beaucoup en Amérique. Et c'est arrivé sur la France, la Suisse et maintenant toutes les expats et les Françaises et les Belges. Et ça arrive un petit peu partout. Et il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent différemment. Et c'est beau, c'est beau. Des femmes qui ont envie de cette liberté financière, qui ont envie de pouvoir travailler d'où elles veulent, quand elles ont envie. Ouais, moi je le vois vraiment, cette émergence-là de femmes. Ouais, je le vois à travers toutes ces femmes qui rejoignent aussi le mouvement de plus en plus souvent et par leur manière d'entreprendre, d'agir, de penser, leur vision est totalement différente d'avant avec des projets juste beaux, des projets dans l'écologie, des projets pour aider les femmes dans d'autres pays. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe depuis quelques années, ça bouge au niveau énergétique, j'ai envie de dire. Complètement. Et c'est intéressant parce que je t'écoute parler et on parle d'énergie féminine, de connexion à son cycle, d'intuition, d'être capable d'écouter les messages et les transmissions. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement yang dans ton énergie, tu vois. On sent que t'es driven, comme on dit en anglais, tu vois. Il y a cette notion de j'avance et je crée et je mets les choses en action. Et c'est vraiment, je trouve, dans cette complémentarité. Moi, ça a été vraiment le fond de mon travail personnel pendant des années où j'avais vraiment ce côté yang très sur mon ancienne entreprise qui était une entreprise de traiteur où c'était très les heures, les machins, je travaille et en fait à passer après au coaching dans quelque chose qui était presque un extrême opposé avec vraiment ce côté hyper intuitif, canalisé mais aussi du coup un certain manque d'ancrage à plein de niveaux, tu vois. Et en fait, pour revenir dans cet espace où il y a ce mariage de ces deux énergies, yin et yang, qui peuvent danser ensemble et qui peuvent collaborer. Et c'est hyper intéressant parce que je le vois, en fait, depuis que je le cultive à l'intérieur de moi, oh, surprise, je le vois dans ma relation de couple aussi, en action. Et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus sur ces, du coup, différentes énergies et comment on peut les faire jouer ensemble? J'adore. Oui, alors avec grand plaisir. Oui, moi, alors je vois l'alliance du yin et de yang et je pense que c'est vraiment ça le soulpreneuriat pour résumer, c'est entreprendre dans l'énergie du yin avec des actions du yang. Vraiment, c'est ce mélange des deux. Pour vous partager, moi, j'ai ce qu'on appelle les offres secrètes. J'adore vendre de cette manière. J'ai créé d'ailleurs cette communauté qui me fait 100% confiance, c'est-à-dire les offres secrètes. Ils ont un nom ou un visuel qui se dévoile durant 3 jours et une fois que le visuel est dévoilé, je dis ce qu'il y a derrière cette offre secrète. Je joue aussi avec les gens en matière de prix, donc ça commence à des prix plus élevés, ça baisse, enfin voilà, je m'amuse vraiment. Donc ces offres secrètes, voilà, c'est quand je ressens qu'il y a l'envie, je lance une offre secrète. La dernière, c'était les dessous de ma vie, donc je partageais du coup un canal Telegram où je partageais ce qui se passait dans ma vie. Chaque fois, c'est des petites choses différentes, des fois c'est des masterclass. Donc, l'idée, elle vient comme ça dans une énergie très yin. C'est-à-dire, je suis en train de prendre mon bain, je suis en train de marcher, je suis dans ma voiture. Tic, j'ai l'idée. Direct, là, je rentre dans mon yang. Je prends mon petit téléphone portable, je fais un live. OK, vous savez pas quoi? J'ai une idée trop géniale, je vais lancer notre offre secrète. Bon, comment je vais l'appeler?
je vais lancer un nouveau programme. Ça a été pareil avec mon programme des soulpreneuses. J'ai lancé un programme il y a 3 ans en arrière qui s'appelait Soulpreneuse. Je suis sortie de la douche en catastrophe. J'ai fait un petit live. J'ai dit, les filles, je vais lancer un programme pour les soulpreneuses. Toutes celles qui ont envie de développer leur business dans une énergie yin et yang, je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est. Et donc, du coup, oui, l'énergie yin, c'est beaucoup d'intuition. L'autre jour, j'étais couchée dans mon lit et je me suis dit les offres de l'été. Je chantais Sea, Sex and Sun. Et je me suis dit, et si c'était ça le nom de mon offre de l'été? Et donc ça, c'est l'énergie yin, c'est-à-dire que tu es dans une totale ouverture, tu fais confiance à la vie, les idées arrivent. Alors, soit, du coup, tu te dis, ok, je ferai ça demain. Soit moi, non, je suis dans cette énergie yang où ça peut être minuit le soir, comme ça peut être 4 heures l'après-midi. Je prends mon ordinateur, je fais une page de vente, je fais un petit visuel et j'avance. Je parle de mon offre encore et encore. Donc, cette énergie, ce mélange de yin et de yang, il est important. J'ai lancé, par exemple, Road Trip, qui était mon membership. J'avais les emails que je voulais envoyer. C'était toute la semaine, j'envoyais des newsletters. Mon yang, il était là. Mais en même temps, je me suis aussi laissé beaucoup d'ouverture en faisant des petits lives spontanés, en partageant des stories. Voilà, c'est un peu de structure, beaucoup de spontanéité. J'aime beaucoup. Et c'est pareil. Merci. Dans mon organisation de mon business, c'est 3 tâches impactantes de mon business par jour. Une fois, je vais vraiment dans mon yang, donc j'enlève les distractions, les notifications. Une fois que c'est fait puis que j'ai encore du temps, en dehors de mes coachings et toutes ces choses-là, si j'ai encore du temps, je pars dans mon yin et je fais des choses que j'ai envie. Donc, je peux aller scroller sur les réseaux sociaux, je peux aller manger une glace, je peux faire ce que j'ai envie, même si c'est sur le temps du boulot. Si j'ai envie d'aller manger une glace sur le temps du boulot, je vais manger sur le temps du boulot. Donc, c'est se laisser cette liberté tout en se posant quand même un cadre qui est important. Complètement, je te rejoins complètement là-dessus. Moi j'aime bien cette métaphore de l'eau où l'eau c'est le yin et si t'as pas la structure, le verre, du coup l'eau va se répandre et il y aura pas de création en fait derrière. Et c'est souvent un entre guillemets travers que je croise souvent sur les réseaux où oui mais si tu te mets dans ton énergie féminine, non. Je peux vous le dire, je l'ai testé, ça marche pas. Oui, tout à fait, je confirme. Si tu te dis, je vais recevoir les idées, puis ça va me venir l'inspiration, t'es dans une phase de lancement, t'es que dans l'yin, il se passe rien. Tu ne vas rien. Je pense, ce point de fusion dans le signe de l'infini, du yin et du yang, cette alliance même, qui fait que il y a le match énergétique. Mais alors, si t'es dans le yin, puis tu dis, bon, je vais faire un lancement, mais je prévois rien. On verra, peut-être j'ai des idées qui vont arriver. Forcément, tu vas tomber, du coup, dans ton ego qui te dit, bon, on va regarder une série sur Netflix, bon, on fait ci, fait ça, puis t'es pas connecté dedans. Donc, effectivement, et trop de yin, c'est pas bon, et trop de yang, c'est pas bon non plus. C'est ça. Donc, c'est une invitation, une soulpreneuse, c'est une invitation à trouver son propre rythme. Puis des fois, on a des imprévus dans la vie, donc à se réajuster. Puis des fois, on a des changements de vie, alors de retrouver un nouvel ajustement, mais de se laisser beaucoup de spontanéité. Moi, il y a eu des phases où je faisais des routines le matin parce que j'avais besoin de mettre plus de yang dans ma vie et de structure. Là, je suis dans une période où j'ai plus du tout de routine. Le Miracle Morning, on n'en parle pas. Et pourtant, ça fonctionne. Toi aussi, t'as fait ça. Oui. et j'ai des phases quand même. Donc voilà, c'est de trouver tout le temps. Je pense que la vie, c'est une constante recherche d'équilibre. Je suis désolée, je regarde en bas, mais en fait, j'ai une chenille qui se balade sur l'ordinateur depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu connais le message de la chenille, mais moi j'irai voir après, c'est assez bizarre. Le chenille, c'est aussi l'éclosion et la transformation. C'est la chenille qui devient papillon, qui sort de la chrysalide, pour moi. Ouais, je le vois un peu comme ça, mais du coup, d'après moi, il y a autre chose. Il y a une invitation à autre chose. Faudrait que j'aille regarder, je te partagerai ça. En parenthèse, j'ai entendu hier à la radio qu'ils avaient battu le record du monde de la plus grande chenille humaine l'autre jour. Je sais plus dans quel pays. Donc, voilà, tu vois. Mais dans la synchronicité de la chenille. Donc voilà. Et on parle dans l'humain, donc on est dans le juste. Ouais, complètement. Et ce que je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Pour moi, on est dans un changement de société où il y a une vraie invitation à changer nos paradigmes, et notamment au niveau de la relation, que ce soit la relation interne à nous-mêmes ou la relation à l'extérieur. Et je trouve que cet espace du yin et du yang, tu vois, de la polarité masculin-féminin, qui est que, tu vois, comme tu l'exprimes, où on va venir guérir des choses et du coup on va pouvoir créer cette danse et cette fluidité, elle s'inscrit dans ce changement de société, parce que si on peut créer ça à l'intérieur de nous,
on pourra le créer dans notre quotidien. Moi, je le vois dans ma relation de couple aujourd'hui. Alors, je vous arrête tout de suite. Nous sommes pas devenus les Mahama Shakti de la relation. Nous sommes très, très humains à plein de niveaux. Mais il y a un vrai jeu, en fait, s'il s'est créé dans ces polarités et dans le respect mutuel. Et on est sorti de ce truc de ce qu'on disait tout à l'heure, d'une forme de compétition d'ego, tu vois, où tu veux avoir raison sur l'autre, et du coup, il y a ces batailles d'ego qui se mettent en place, et on va le retrouver dans l'entrepreneuriat, on va le retrouver dans la relation. Moi, c'est vraiment souvent comme ça où je vois des clients arriver et ils disent, mais on se comprend pas, en fait, mais parce qu'il y a cette notion d'ego qui vient dessus et de blessure qui veut asseoir son pouvoir, en fait. Et quand on revient à est-ce que je peux marier ces énergies en moi? Est-ce que je peux marier ces polarités en moi? Et du coup, percevoir le yang. Moi, je suis passée par une phase où le yang, après avoir été extrêmement yang pendant des années, je voulais plus en entendre parler parce que ça m'a blessée, parce que je me suis retrouvée avec des problématiques de santé et qu'il y a eu tout un tas de conséquences. Donc, j'étais dans le rejet. Et tant qu'on est dans le rejet d'une énergie au profit d'une autre, il y a un truc qui clique pas. Tu vois, tu parlais de ce point dans l'infini. Et c'est comme dans la relation de couple, tant qu'on est intérieurement en rejet d'une de ces énergies, ça clique pas, ça marche pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours du coup, parce que tu disais que sur ta première entreprise, tu avais été vraiment très yang. Qu'est-ce qui t'a, au-delà de tes expériences personnelles et de ta fatigue et tout, quels ont été peut-être les enseignements ou les déclics qui t'ont permis de faire le shift pour toi? Oui. Avant ça, j'ai trop envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça, c'est incroyable. Mais moi, dans la plupart des problématiques, quand les fans viennent vers moi, on parle du couple là, et je trouve Ouais, très intéressant. Oui, donc si on est trop dans le yang, pour moi, on tombe dans on va dire dans l'épuisement. Si on est trop dans le yin, on tombe dans la procrastination. ouais. Donc de trouver ce juste équilibre. Mais moi, j'ai tellement de femmes qui viennent pour des coachings business et qui me disent mais moi, je comprends pas, Jessica. Moi, je sais pas du tout d'où tu trouves toute cette créativité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et moi, je leur dis, Sophie, Juliette, Marie, comment ça se passe dans ta sexualité? Est-ce que du coup, tu as une sexualité de femme féminine? Non. Et comment ça se passe avec ton mari? Ah, c'est le calme plat. Je dis Ouais. d'accord. Alors, avant d'aller travailler dans le business, ta créativité, on va revenir à toi, à ton être. Et quand toi, tu vas commencer à te reconnecter au désir, au plaisir, et que ça va débloquer aussi chez ton mari, tu vas voir que la créativité, comme un coup de baguette magique, dans ton C'est business, ça. elle va arriver. Et c'est ça pour plein de choses. Jessica, mais moi j'ai des soucis avec les clientes, on n'arrive pas à se comprendre. Ça se passe avec ton mari? Non mais alors ces temps-ci, ne m'en parle pas, c'est une catastrophe, on fait que de s'engueuler. Ok, on revient à ça. Mais bien sûr, c'est juste équilibre, il est d'abord à l'intérieur de soi. Et après, quand on est en équilibre avec soi, qu'on est bien dans sa vie, qu'on est dans un environnement qui nous plaît, dans une maison, voilà, qu'on est bien avec nous-mêmes, ben du coup, ça impacte sur notre couple et sur notre business. Et ça, c'est vraiment important qu'elles en prennent conscience parce que, Ouais. mais ça arrive, mais chaque fois en coaching. On revient à l'essentiel, on revient à la personne et on revient au couple. Et souvent, des problèmes business découlent de la personne ou du couple. Et ça, c'est incroyable. Ouais, Donc, j'avais envie de complètement. rebondir là-dessus parce que c'est vrai. Tu m'as dit quelles a été mes prises de conscience, quels ont été mes défis. Ah, bah alors, ma première prise de conscience, ça peut être assez rigolo. Ça, c'est une petite anecdote. Donc, en 2010, j'ai fait une formation de coach en image et de conseillère en image. Et j'avais envie de lancer ma petite entreprise. Donc, du coup, j'ai lancé une petite entreprise qui s'appelait Macara Coaching Consulting. J'ai eu une seule cliente, une collègue de travail, parce que je me suis tellement auto-sabotée, tellement dit que ça marchait pas, que moi-même, j'ai fermé l'entreprise et que je bloquais par mes pensées, mes croyances, ça. Mais j'ai aussi remarqué que Macara, en ayant été chercher plus loin, parce que je ne sais pas d'où est venu ce nom, ça voulait dire saucisse dans une autre langue. Donc, la petite anecdote, c'est que je dis souvent aux femmes, quand elles créent une entreprise, des fois, elles me disent, est-ce que je dois choisir mon nom, mon prénom ou un nom? Je dis juste, si tu choisis un nom, puis qu'il n'est pas dans ta langue, va voir un peu sur Internet. Parce que moi, quand on mettait Macara sur Internet, ben, ça venait saucisse. Donc ça, c'est la petite anecdote qu'il n'y a pas grand monde qui sait, mais je me J'adore. suis dit, voilà, il faut que les personnes le sachent. Et sinon, les enseignements, c'est que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que
J'avais l'entreprise de la fille coquette où j'étais dans une énergie très yang, dans le faire, dans je m'épuisais. Mon chiffre d'affaires, il était bien, c'était génial, je formais des gens, j'étais contente. Et maintenant, voilà, avec Jessica Flora Coaching, j'ai vraiment une entreprise basée sur le yin et le yang, avec de l'action, de la spontanéité, et je m'épuise beaucoup moins. C'est un plaisir, j'ai même plus l'impression de travailler. Je fais des ventes et ça arrive comme par magie. Mais ça m'a demandé pendant une année, quand je me suis lancée en 2020, pendant tous les jours, 1 heure à 2 heures par jour d'aller travailler sur une ou plusieurs croyances. Je suis pas légitime, je mérite, mon rapport à l'argent, qui suis-je pour me montrer sur les réseaux sociaux? Est-ce que je peux proposer une offre à 6 000? Mais qui je suis moi pour proposer une offre à 10 000? Ben, ça m'a demandé d'aller travailler ça. Donc vraiment, je pense que ce que j'ai pu en retirer pour qu'un business fonctionne vraiment, c'est qu'il faut aussi que tous les jours, on puisse prendre du temps, nous, pour aller travailler avec nous-mêmes et aller libérer des croyances. Libérer des croyances tous les jours, sinon on stagne. Et de créer un business aussi dans l'énergétique. Ce que j'ai compris aussi maintenant, c'est qu'il y a moi avec mon âme, je suis connectée à mon âme, mon intuition, mais il y a aussi mon entreprise, je la vois en dehors de moi, mais comme un prolongement de moi, j'ai envie de dire si je tends le bras, et il y a l'âme de mon entreprise. Et je fais vraiment confiance à mon entreprise, qu'elle est là, cette âme de mon entreprise, elle me soutient, elle m'aide, elle me guide, elle est toujours présente, elle fait partie presque de moi, mais elle n'est pas moi. Et ça m'a beaucoup aidé de me différencier. Par exemple, j'avais appelé mon entreprise au début Jessica Fiora. Donc, il y avait Jessica Fiora l'entreprise et Jessica Fiora la personne. Puis, quand j'avais une critique ou quelqu'un qui était pas contente, je le prenais pour moi. Et j'ai fait une petite subtilité au registre du commerce. J'ai changé. Il y a Jessica Fiora, moi, la personne. Et maintenant, il y a Jessica Fiora Coaching. Et juste d'avoir un nom un tout petit peu différent, eh bien, ça me permet d'être totalement détachée et neutre. Si quelqu'un est pas content, c'est OK. C'est son avis à elle, c'est sa perception à elle, mais ça ne m'impacte pas. Moi, je sais qui je suis, j'ai mes valeurs. C'est juste qu'il y a, déjà, de toute manière, il faut partir du principe qu'il y a en tout cas entre 1 et 6% de la clientèle qui sont pas contentes. Donc, tout le monde, on peut pas contenter, même si on fait le meilleur de nous-mêmes. Et ça m'a aidé, justement, à être plus neutre et à me départir de ça, me dire, OK, la personne, elle n'a pas atteint ses résultats, mais c'est pas de ma faute. La personne, elle n'a pas été 100% satisfaite, c'est pas de ma faute. Et de pouvoir, on va dire, lâcher, me dire, OK, il y a mon entreprise et il y a moi. Ça m'a permis aussi de créer des conditions générales de vente, parce que j'ai voulu montrer aussi à ma communauté et à mes clientes, OK, je suis plus juste Jessica qui fait du coaching. Non. Il y a Jessica Fiora, la coach, la mentor, et il y a Jessica Fiora Coaching qui est une entreprise. Parce que des fois, on me dit, je peux pas, j'annule ce coaching, je suis pas bien. Alors, je veux bien. Des fois, il y a vraiment on va dire, des excuses valables. Et c'est OK pour moi. Je suis maman, je peux comprendre tout à fait ça. Mais il y avait aussi des fois un certain laxisme en disant, j'embarque dans tes produits, dans tes programmes, je paye en 30 fois, puis au bout de la deuxième fois, on dit, j'ai plus les sous, je peux plus payer. Donc, c'est venu poser aussi un cadre et aussi, on va dire, comment dire ça, ce professionnalisme en fait, et dire, attends, mais quand tu cliques sur le bouton acheter, c'est pas que tu envoies un SMS à Jessica pour dire j'achète. Ouais. Tu conclus un contrat. Et ça a changé beaucoup de choses. Complètement. Ouais. Je trouve que ce positionnement, il est hyper important et souvent dans ces milieux du développement personnel et de la spiritualité, il y a ce truc de on est bienveillant et on est à l'écoute des autres et nanana et oh la pauvre. Mais en même temps, si on crée pas, on en revient à cette métaphore de l'eau, si on crée pas une structure stable et entourante pour nos clients et pour nous, il peut pas y avoir la même impact et la même qualité de transformation. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté du jour où j'ai effectivement mis des conditions de vente, où j'ai mis des conditions aux accompagnements qui étaient je suis comme toi, je vais pas mettre les gens au pilori, on va discuter, mais globalement, il y a un cadre qui est clair et comme dans mes séances, il y a un cadre qui est très clair. On n'est pas à une discussion en copine. Je vais ouvrir l'espace, on va poser des actes, il y a des choses qui se mettent en place et on ferme l'espace. Et à partir du moment où je crée ça, putain, les transformations sont gigantesques en fait, mais parce qu'on a mis en place ce yang qui est absolument nécessaire, même et surtout dans la sexualité, dans la spiritualité, dans le soulpreneurship, ça se dit ça ?
Waouh, Euh, j'adore. cadeau. Merci, merci. Et du coup, je trouve c'est hyper important d'allier les deux. Et mon espoir aujourd'hui, ma vision aujourd'hui, c'est qu'on va vers ça. On va vers cet espace d'union à tout niveau, de manière fractale. J'en parle pas énormément sur le podcast et tout. Moi, je suis une grande geek de documentaires et d'informations quantiques. Et, euh, et en fait, je trouve que de manière fractale, je l'observe dans tous les domaines de la vie où il y a cette union des polarités pour créer autre chose, qui soit pas dans le toxique, mais qui soit dans le, j'ai envie de dire, dans le bien commun, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé. Et plus on le fait en soi, à relier ces polarités, plus on va le faire dans son business, plus on va le faire dans notre société, en politique, en tout ce que vous voulez, plus on va arriver à quelque chose qui est juste et qui va être beaucoup plus dans une forme d'équilibre. Oui. Et pour revenir sur ça, il y a aussi cette touche un peu de sacré que j'avais pas avant et que je mets maintenant. Typiquement, quand j'ai un coaching avec une cliente, comme toi, 10 minutes, en principe, je mets mes rendez-vous par exemple à 9h15, comme ça, de 9h à 9h15, j'ai un espace sacré. Ouais. Je choisis une petite bougie en conscience. Ben là, avant de commencer, j'avais mon huile essentielle, j'ai fait quelques respirations, j'ai posé mon intention. Donc, c'est quand même un coaching, c'est quelque chose qui est très yang, voilà, qui est Ouais. structuré, mais je viens apporter cette petite touche de féminité et qui fait toute sa différence. Quand on met de la conscience dans les choses, eh ben, du coup, ça fait toute la différence et le coaching devient encore plus puissant. Donc, c'est important. Puis après, une fois qu'on sait un peu se diriger et trouver cet équilibre avec les années, je trouve que ça devient très facile. Ouais. Typiquement, les masterclass que je dispensais, j'en dispense une par mois sur une thématique business. Jusqu'à maintenant, je les ai toujours écrites. Avec une trame, si tu veux, plus ou moins un squelette. Et là, je me suis autorisée ce mois-ci à faire une première masterclass en freelance. Je savais la thématique, c'était limite illimitée. J'allais parler des croyances de la reprogrammation. Je savais que j'allais partager un cadeau, un outil à la fin, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Et je me suis fait confiance et pendant 1h20, j'ai parlé, j'ai transmis comme ça dans une énergie yin et yang. Donc, on peut aussi choisir de dire, OK, cette masterclass, je le fais d'Allium parce que du coup, j'ai envie de le faire et je dois transmettre peut-être des enseignements plus cadrés que les gens comprennent. Puis des fois, ça part dans le yin. Ça peut être la danse aussi. Hein. Ça peut être de commencer mon boulot le matin par je mets la musique à fond et je commence à danser. Je pars dans une énergie yin et après, je fais mes 3 actions de la journée. Tout est question d'équilibre, mais le mariage de l'un et de l'autre est tellement important. Et une fois qu'on a compris ça, on peut jouer avec la vie et jouer surtout avec son business. Complètement, j'adore. Merci beaucoup. Bon, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu as une pratique que tu voudrais partager peut-être avec les auditrices et les auditeurs sur comment, par exemple, aller plus vers cette notion de solopreneur dans une entreprise? Ben là, par exemple, je me connecte à mon yin pour voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je pourrais transmettre. J'avais prévu un petit outil, donc là, c'était mon ego, vous voyez, mon mental qui disait, on va partager un petit outil sur les croyances qui pourrait être chouette. Et là, du coup, tu m'ouvres et je me dis, ok, d'accord. Moi, il y a quelque chose qui me vient, qui me fait beaucoup de bien et que j'ai envie de partager, c'est on ne naît pas entrepreneuse, peu importe, ou solopreneuse, on le devient. Et en fait, ça peut paraître tout bête, mais de se répéter des phrases comme ça, toutes simples, régulièrement, ben ça fait un bien fou. Moi, j'en ai partout, hein, j'en ai d'ailleurs mon téléphone portable, j'en ai un là. C'est cette petite phrase, c'est oh oui, je désire plus. Pour celles qui verront sur YouTube, du coup, voilà. Mais depuis que j'ai mis, je sais pas si on le voit, depuis que j'ai mis cette petite phrase là, il y a des choses incroyables qui se sont passées dans ma vie. Je suis partie au Portugal, j'ai découvert la maison de mes rêves, j'ai acheté cette maison, on part en expatriation, là, j'ai demandé une scolarisation d'école à la maison pour mon fils. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont passées et la puissance, on le dit, des mantras, des mots est tellement importante, tellement importante. Donc moi je me répète beaucoup de phrases comme ça. Ça vient aussi développer le soulpreneurship. Comment tu l'as dit, le soulpreneurship? Le soulpreneurship. Et ça fait tellement du bien et puis ça booste aussi. Quand on est en période de doute aussi, juste avant d'avoir ses lunes, de se répéter ces phrases-là, ça fait du bien, vraiment du bien. Complètement. Et oui, moi je pense que pas forcément de pratiques comme ça différentes, mais faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font kiffer,
Pour moi, on est venu sur Terre pour prendre du plaisir, réaliser ses rêves, créer la vie de ses rêves et découvrir le monde, découvrir la vie, expérimenter, voyager. Et puis, le business, ça doit être pareil. Parce que si ça doit être pompeux, et puis que si ça doit être cadré, tout organisé, puis qu'on prend plus de plaisir, j'ai envie de dire autant arrêter ou alors se recadrer et devenir une soulpreneuse, apprendre à devenir une soulpreneuse. J'adore. Mais la vie est un jeu et vraiment, je pense que le business doit devenir aussi un jeu. Plus autant de... Bien sûr qu'il faut payer. Alors, on va me dire, je le vois, je l'entends. Il faut payer ses factures à la fin du mois. Bien sûr. Il faut payer ses factures à la fin du mois, mais plus on le fait dans le jeu, le désir, le plaisir, la liberté, plus c'est facile. Complètement. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est un truc que je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est il y a deux énergies qui sont des espèces de catapultes à manifestation et à création de ta réalité. Il y a l'orgasme et il y a le jeu. Et le jeu. C'est vraiment les deux énergies où tu peux être. Et moi, c'est un truc qui me fait marrer parce que j'ai sur mon téléphone, j'ai une phrase qui marque comment est-ce que je peux infuser plus de jeu dans mon quotidien aujourd'hui. Ah, j'adore. Olivia Soutero, qui est une de mes mentors, elle m'a dit une fois, et j'ai trouvé ça génial, elle m'a dit, Jessica, est-ce que ça te donne un orgasme? C'est dans le business, tu vois. Non. Alors tu arrêtes. Ouais, non, elle a pas dit que ça t'arrête. J'ai compris quand elle m'a dit que la réponse était non, tu vois. Je me suis dit, bon, ok, les orgasmes, c'est aussi dans le business. Oui. Donc, si ça te donne de l'orgasme, de la joie, de la jouissance, de l'émerveillement, t'es content, ça pétille, c'est que t'es dans le juste. Puis, quand t'es dans le juste, puis quand t'es dans ces fréquences hautes, en fait, t'as que à être, une fois que t'as fait tout ce travail sur les croyances, bien sûr, en toute notre vie, on pourra faire le travail sur les croyances, mais on va dire le gros défrichage, là. Allez, les 6 mois à une année là vraiment de gros défrichage. Une fois que tu as fait ça, en fait, tu as juste à être dans ces énergies-là, puis tu vends. Moi, des fois, je fais des stories, je suis on fire, le beau temps, la mer, la plage, les cocktails, et je vends. Je le sais parce que je suis dans cette énergie-là, donc j'attire à moi et je deviens le match énergétique pour d'autres femmes. Donc, des fois, je me dis, mais c'est presque un peu trop facile parce que juste, tu bois des mojitos, puis t'as des ventes qui arrivent. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Parce que du coup, je me disais, c'est trop facile. Mais oui, mais après, quand on cultive la croyance, c'est facile, c'est trop bien, quoi. Trop bien. Ah, j'adore. Excellent. Je pourrais continuer cette conversation pendant des heures. Moi aussi, j'ai adoré. Merci, Caroline. C'était trop bien, cette interview. Attends, t'en vas pas. J'ai quand même mes 2 petites questions rituelles à te poser. Je voudrais savoir quelle est ta colère du moment. Franchement, je crois que j'en ai pas. J'ai pas de colère du moment parce que... je partage l'exemple de ce matin. Ce matin, il y avait des travaux sur la route. J'étais avec ma voiture là. Et d'un coup, je vois une camionnette arriver en face de moi. Et je me dis, oh, je vais pas dire lui la mauvaise. Oh, Et du coup, j'ai commencé, le mode survie s'enclenche. Qu'est-ce que je fais? Et là, je vois derrière la camionnette d'autres voitures. Et je redis une deuxième fois ce vilain mot. Et là, par instinct de survie, je tourne le volant et je pars il y avait 3 pistes, je pars sur la piste de droite. Et là, direct, j'ai pensé à derrière. Je me suis dit, est-ce que les voitures derrière, parce que j'étais la première de ma file, ont suivi? Et j'ai vu qu'ils m'ont suivi. Donc, j'étais rassurée. Mais j'avais mon cœur qui battait, la chamade. Et là, bien sûr, les premières pensées, c'est, mais quel crétin celui-ci! Mais qu'est-ce qu'il fait sur cette voie-là? Mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui s'occupent des travaux? Et juste dans ma voiture, en fait, j'ai pris un temps, j'étais en train d'écouter un podcast et j'ai mis sur pause et j'ai juste pris un temps, puis juste j'ai fait des respirations pour souffler. Puis je me suis dit, ok, c'est quoi qui est venu là? Le stress et la colère, direct. Et en fait, du coup, ça passait pas. Et j'ai même rajouté quelque chose en même temps que je faisais des respirations. Je faisais ça peut être aussi la petite touche magique de la fin que je partage à tout le monde. En plus de faire des respirations, quand on veut vraiment lâcher quelque chose, on peut faire des A. Le son A, il est génial pour lâcher. Sons, absolument. Et du coup, ça a été hyper bien. Et une fois que j'ai senti que mon stress, il était quasiment à 0, que c'était redescendu, là, j'ai commencé à transmuter. J'ai dit, OK, maintenant, je vais penser à quelque chose de positif, puis je vais dire merci. Merci d'être en vie. Merci à mon instinct de survie de s'être enclenché. Merci à mes parents de m'héberger, parce que du coup,
en attendant de partir au Portugal, là, je suis chez mes parents. Merci à mon fils d'être en bonne santé. J'ai dit plein de merci. Et en fait, j'ai transformé ça, j'ai accueilli cette colère, mais je l'ai transformée, mais je la laisse pas impacter. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris entre ma première entreprise, la Fée Coquette, et maintenant. L'intelligence émotionnelle. Je suis maître et responsable de ma vie. Je ne laisse plus les émotions me dépasser. J'ai compris aussi avec le décès de mon mari. J'ai le droit d'être dans le deuil, la tristesse, l'incompréhension, et en même temps d'être dans la gratitude pour ce que j'ai vécu avec lui et de la gratitude pour tout ce que ça m'apprend, ça. Et cet état d'esprit-là, ce mindset-là, avec toutes les expériences de vie que j'ai eues, ça a forgé et ça m'a aidé. Et donc, bien sûr, des fois, j'ai des colères. Hein. J'ai la blessure d'injustice qui est très profonde. Donc, des fois, quand je vois quelqu'un qui bouscule une personne âgée ou quelqu'un qui pique dans le porte-monnaie ou d'une bourse, voilà, c'est des choses qui peuvent faire monter la colère. Mais j'arrive, pas toujours, j'avoue. Hein. Des fois, je crie sur mon fiston quand il me fait sortir les gants parce que je suis humaine. Ils ont un talent. Ils ont un talent. Mais quand même, dans 80% des cas, j'arrive à reprendre le dessus et pas laisser cette colère m'envahir. Complètement. Merci. Génial. Et du coup, quel est ton désir du moment ? Mon désir pour moi, c'est vraiment là, je suis en train de vivre la vie de mes rêves. C'est-à-dire que j'ai réussi à manifester la maison de mes rêves, j'ai la voiture de mes rêves, j'ai mon van de mes rêves. Ouais, voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées très bien. Tout y est. Vraiment, tout y est. Et donc, c'est de pouvoir kiffer et profiter, d'être en bonne santé. Ça, c'est mon désir. Voilà. Et de pouvoir kiffer mon business aussi. J'ai le business de mes rêves. Voilà. Je fais plein de belles rencontres. Mes amitiés sont de rêve. Tout est beau. Et ma contribution pour le monde, vraiment, en tant qu'entrepreneuse, là, en tant que coach, c'est vraiment d'aider les femmes à les coacher, à les mentorer, à les accompagner sur le chemin du soloprenariat, qui est vraiment, on en a parlé toute cette interview, ce nouveau paradigme, cette nouvelle manière d'entreprendre, en leur fournissant des outils, des stratégies, des conseils, de l'écoute, du soutien dont elles ont besoin, et de pouvoir, moi, ce qui m'anime, moi, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Moi, les femmes qui entreprennent, j'adore. Et l'indépendance financière. Donc, moi, quand je vois les femmes qui sont indépendantes, qui créent leur business et qu'en plus, qui arrivent à vivre de leur business, à se faire des plaisirs, à se payer une femme de ménage pour passer du temps avec leur famille, à déléguer leur compta, à pouvoir payer quelqu'un qui puisse faire la compta. Mais moi, je suis la plus heureuse du monde. Ouais. Donc, moi, ma contribution pour le monde, c'est qu'il y ait de plus en plus de femmes qui entreprennent, qui osent l'entrepreneuriat et qui puissent vivre de leur activité et se faire des petits et des grands plaisirs toute leur vie. Alléluia! Alléluia! Génial, on a pas mal dépassé, alors je vais clôturer. Est-ce que je mettrai tes liens sous le podcast pour te contacter, en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu as peut-être juste un endroit t'as dit Facebook peut-être de prédilection ou savoir Facebook, j'adore. Facebook, ouais. j'adore. Alors, je me suis mise sur le réseau social des jeunes, qui est TikTok. Moi, je pensais que c'était que les jeunes qui étaient. On m'a un peu expliqué. Il y a des gens de la trentaine, quarantaine qui sont dessus. Donc, on m'en a un peu expliqué. Et du coup, j'ai dit, allez, je tente, je me lance. Et là, j'ai eu un peu du monde. J'étais contente. Et du coup, je vais développer un petit peu TikTok sous un nouveau format où, du coup, je parle d'une thématique durant 1 minute. Donc, c'est hyper succinct, c'est hyper chouette. Mais c'est vrai que Facebook, c'est là où je partage, c'est là où j'ai mes groupes, c'est là où j'interagis, où je suis la plus, voilà. Puis Instagram, j'adore les stories. Mais alors, moi, faire des carousels et des trucs comme ça me gonfle. Donc, si vous venez sur Instagram, vous avez des jolies photos de moi, faites par mes photographes préférés. Je partage un peu qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je vis, les paysages, toutes ces choses-là. J'ai partagé qu'on était en interview avec toi aujourd'hui. Mais c'est vrai, Facebook, je suis active et réactive, plutôt. Ok, super. Bon, génial. Du coup, vous savez où trouver Jessica maintenant, active et réactive. Je te remercie infiniment pour ce moment partagé. Merci à toi, c'était parfait. À très bientôt. À très bientôt. Des grands becs.